Ouais, pendant mes études, j'étais en mode: «Ouais, l'architecture, moderne, c'est nul», tu sais, aucune nuance, c'est vraiment en mode, Ouais, bah, je pense qu'on est tous passés par là à un moment. et j'étais en mode: «Je comprends pas, avant c'était beau». Mais moi, je suis fasciné par les portes. Quand tu regardes les bâtiments du quotidien, genre du 19e siècle, même début 20e siècle, ben, certes, c'est pas les plus ornementés ou les plus pertinents, mais il y a quand même une petite finesse. Là où aujourd'hui, tu regardes les bâtiments récents, contemporains, Mmh. ils sont assez faibles quoi, en termes de En termes de dessin de façade. Rien que le fait qu'on soit là à discuter des architectures, qu'on Mais s'est on se rencontrés serait grâce à jamais internet. rencontrés comme ça, C'est hein. parce que j'ai Et en vrai, ouais, on commence juste, comme la question que tu m'as posée au début, en gros, genre tu te présentes un peu tes études, ton parcours, tout ça. yes, yes. Bah, moi, je suis suisse, du coup. Ouais, J'ai grandi à Genève, je suis né à Genève et en France, il y a pas de CFC, je crois. ouais, C'est des, centres de formation professionnelle. OK, En gros, tu peux faire dans plein de métiers différents. Moi, je l'ai fait en 1er CFC, j'ai fait, dessinateur en architecture d'intérieur. OK, trop bien. Donc là, 100 à l'école, c'était cool. C'est là où c'est un peu le premier pas dans l'archi. Ouais, Donc ça remonte un peu, ça fait quoi? Je commence en 2011, je crois et après j'ai enchaîné avec un 2e CFC. Cette fois-ci, CFC de dessinateur en construction. Donc là, c'est toute la partie technique, détail, et tout. Sauf là, je l'ai fait en alternance. Donc j'étais à moitié à l'école, à moitié moitié, dans un bureau. Du coup, ça m'a permis de voir un peu aussi comment ça marchait aussi en entreprise. mmh. Et après, j'ai enchaîné avec un bachelor, Ouais, mais en école privée. Parce que vu que j'avais fait le CFC en alternance, je voulais pas retourner 100% à l'école. J'avais déjà pris mon indépendance, quoi, j'avais déjà pris un appartement et tout, et de devoir tout plaquer pour faire de l'école, c'était trop compliqué. Du coup, et puis du coup, il y a 1 an, j'ai fini ce bachelor. Donc maintenant, je suis officiellement architecte. Je sais qu'après en France, c'est aussi différent. Nous, on a des règles. Vous, c'est quoi? C'est les... nous, en fait, on doit faire, 5 ans d'études en école, Mmh. publique. On a un diplôme d'état d'architecte après et après on doit rajouter 1 an de HMO, habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, OK, ouais. et après c'est ce qui nous permet de pouvoir ouvrir notre agence. OK, d'accord, ouais. Là, par exemple, je suis juste diplômé d'État et je peux travailler en tant qu'architecte, mais je peux pas signer des Ouais, bah, plans c'est un ou ce peu genre de pareil choses. chez nous aussi. Tu finis ton bachelor, t'as pas forcément le reg. Reg A, reg B, c'est par rapport à l'international ou au niveau cantonal. Ouais. Tu dois passer après des règles. Il y a des écoles, je crois, où tu le passes de suite. Mais en tout cas, moi, la mienne, c'était pas ça. Faut que je fasse après un dossier. Donc, quoi, je sais faire toutes les phases de construction du projet à la direction de travaux, ce genre de choses, quoi. Donc, OK. voilà. Avec des stages ou Non, bah, pas forcément. Genre, si tu travailles en bureau, genre, dans le sens où c'est ton expérience qui fait, ah OK, donc c'est full professionnalisant dès le début? ouais, c'est ça, ouais, c'est plus poussé, en tout cas, vers le côté professionnel. En tout cas, moi, par rapport à mon expérience, je sais qu'il y en a qui sont passés directement, après les écoles. Nous, c'est le collège, Mmh mh. directement en école supérieure d'architecture. Donc après, ils ont fait 3 ans, avec 5 ans pour faire le master. Mais, moi, je suis passé par la case apprentissage, donc c'est directement, t'es lié avec Donc ça, c'est parfait. En vrai, j'aurais tendance à dire que ça, c'est parfait, hein, pour le coup. bah, l'apprentissage. Moi, j'ai bien aimé, vu que j'ai fait les deux 100% à l'école et en alternance. Le truc, c'est que l'école, c'est cool. Tu as le côté, tu es avec les gens, tu partages beaucoup plus, alors qu'en apprentissage, tu es directement dans le monde du travail. Donc Ouais. c'est cool, mais c'est moins, en tant qu'étudiant, c'est moins fun, quoi. Ouais, tu as pas tes petites années où tu expérimentes un peu, C'est tu vois ça. tes potes et tout ça? Tu as des gens que tu retrouves en classe, mais eux aussi sont dans un mood de travail. Du coup, c'est un peu différent. Après, c'est beaucoup plus formateur, j'ai l'impression, parce que comme ça, quand tu sors, tu sais déjà concrètement ce que tu as besoin. Alors que quand tu sors des études, quand tu es que à l'école, tu es un peu dans l'idéaliste, tu es un peu Ouais. là, l'architecture, c'est tout beau, les projets, c'est super, il y a pas de limite de budget parce que tu es à l'école. Là, tu te rends compte, limite de budget, client, tac, genre, donc du coup, au moins, directement, tu es confronté à ça, donc il y a pas de désillusion, au moins de désillusion, quoi. Bah, j'avoue que ça, c'est un truc, pendant toutes mes études, ça m'a enfin, j'étais super concerné par ça parce que je me disais: «OK, c'est bien beau, on dessine des bâtiments, il y a pas de budget, il y a pas de machin». Mais ouais, en tout cas, je sais que la plupart de mes potes, on avait tous, un peu cette impression de se dire: «OK, quand on va rentrer dans la vraie vie, à quel point ça va être, nul. À quel point on va être bloqué OK. par un promoteur, à quel point on va être bloqué par ça». Et bah, c'est un peu ce que je suis en train de découvrir en ce moment, je t'avoue. Alors, Ouais. mais c'est beaucoup moins terrible que ce que je pensais, honnêtement. Enfin, il y a effectivement, quand tu vas dans les constructions de logements sociaux, des trucs comme ça, là, c'est très strict au niveau des budgets. Mais quand tu es sur des projets un peu plus, on va dire des projets de musée ou des trucs comme ça, là, tu t'éclates un peu Mmh. plus, niveau architecture. Je pense que ça dépend vraiment de, si t'es pas indépendant, ça dépend vraiment de ton bureau. Ouais. Ce qu'il fait comme projet. Par exemple, moi, j'ai fait plusieurs types de bureaux pendant j'ai fait pendant mon apprentissage, puis après j'ai fait pendant mon bachelor, j'ai changé de bureau.
et ça dépend. À chaque fois, il y avait les bureaux n'avaient pas à chaque fois les mêmes types de clients. Par exemple, mon premier bureau, on travaillait beaucoup avec des promoteurs. Donc c'était les immeubles un peu nuls que tu vois dans les bords des villes, tu sais, les bars un peu. Ouais. Après, je travaillais dans un bureau d'archi d'intérieur, donc c'était plus, voilà, le côté on rénovait des magasins, ouais, des restaurants, aussi des magasins, et on faisait aussi il y avait des graphiques et des designers dans la boîte, donc on refaisait aussi l'identité, visuelle du, du client. Et là, je suis dans un petit bureau aussi où là, on travaille sur divers projets comme de la villa ou, de la rénovation. OK, magnifique. Donc ça dépend vraiment, moi j'ai vu, ça dépend vraiment de là où tu es, là où tu te trouves, quoi. En vrai, vachement intéressant. Et tu vois ton passage, quand tu étais, plus sur du design intérieur, Mmh. restaurant, des trucs comme ça, tu trouves que ça t'a apporté quelque chose en plus? Est-ce que tu trouves qu'il y a une approche au détail qui est un peu plus intéressante que Oui, mais moi, en l'occurrence, dans ce bureau-là, j'étais celui qui s'occupait des plans. ouais? Donc après, la partie design elle est passée directement chez le designer. Donc, Ouais, c'était un donc bureau où chacun avait bien sa fonction, donc c'était pas un peu frustrant de pas avoir la partie, création, mais bon, ça faisait aussi partie du jeu. Moi, je suis resté 8 mois, donc c'est pas non plus, voilà, faut, je pense, faut plus de temps aussi pour, peut-être accorder les projets un peu plus intéressants. ouais, Mais, mais en tout cas, l'avantage de ce bureau-là, c'est que l'avantage avec l'architecture d'intérieur, c'est que les projets vont plus vite. Donc du coup, tu as plus le temps de voir les choses se réaliser. Alors que souvent, les projets, des fois, ça prend du temps, des 4-5 ans avant que le projet, entre la phase de dessin, puis le, le rendez-vous de chantier, ouais, la la, phase pro quand la- elle commence. ouais, mais comment on dit, quand le chantier est fini. Moi, j'ai un blanc. Je t'avoue que je sais pas non plus. J'ai un blanc, c'est pas grave. Non, t'inquiète. Et du coup, là, au moins, c'était intéressant, c'est que tu vois les projets avancer très vite. Ouais. Et du coup, ça, c'est plutôt cool. Moi, c'est pour ça que je fais du YouTube aussi, quoi, du Instagram. C'est que du coup, tu as le côté où ça va vite. Directement, tu libères ton message et j'avais Ouais. besoin de ça aussi, je pense. Ouais, je pense que, bah, justement, c'est ce qui m'a intéressé quand enfin, je suis tombé sur toi par Ouais. hasard, sur Insta. J'avais vu un de tes reels et ça parlait, enfin, justement, tu faisais, des parallèles entre l'architecture classique et une Mmh. architecture un peu plus contemporaine. Mais ce que je trouvais différent par rapport aux autres comptes, parce que je pense on a dû tomber tous les 2, tu sais, dans cette sphère, enfin, je sais pas si tu as vu les mèmes un peu, Reject Modernity, Embrace Tradition ou des trucs comme ça? J'ai pas de nom là comme ça. Mais du coup, c'était un peu une espèce de mode où, ils faisaient des montages en montrant qu'avant, c'était forcément mieux Ah oui, alors oui, oui, qu'aujourd'hui, oui, tu oui, vois? oui, mais Ouais, ça, c'est problématique. ouais, justement et je trouvais que tu étais l'un des rares qui, tu pas là juste en mode: «Ouais, avant, c'était mieux Ouais. et aujourd'hui, c'est de la merde». Enfin, je trouvais que dans les exemples que tu prenais, il y avait vraiment des choses qui étaient, super intéressantes. Bah, je pense, j'aurais fait mon compte Instagram il y a 3 ans, Ouais. j'aurais été comme ça. C'était très, ouais, pendant mes études, j'étais en mode: «Ouais, l'architecture, moderne, c'est nul», tu sais, aucune nuance, c'est vraiment en mode, Ouais, bah, je pense qu'on est tous passés par là à un moment. et j'étais en mode: «Je comprends pas, avant c'était beau», mais puis après tu comprends que c'est, économique, culturel, par rapport aux guerres, par rapport aux avancées du béton, qu'en fait, c'est par rapport à plein, plein, plein de Bah, choses, énormément de et paramètres. c'est pas juste d'un coup, l'humain il s'est dit: «Bon, maintenant, j'en ai marre de construire, du très beau, on va construire du très moyen». Parce que dans l'architecture moderne, il y a des trucs très bien, Ouais. mais c'est vrai que ce qui ressort souvent, c'est fade, quoi. Ouais, parce que c'est une logique enfin, on était plus dans une logique de: «Il faut construire vite», parce Mmh. qu'on était dans un, paysage d'après-guerre, fallait C'est ça, reconstruire les pays, les populations migraient, de fou vers les villes et forcément, le plus simple, c'était de faire du béton préfabriqué. c'est On s'en ça. foutait de la beauté de la façade. Par contre, ce que ça a apporté et ce que je trouve, que les gens, ils en parlent pas assez, c'est le confort. Le confort a été rendu beaucoup plus accessible. Ça, je suis d'accord. Tout ce qui est l'agencement intérieur, le confort à l'intérieur, on a fait d'énormes progrès, mais on a appauvri la façade de manière, Ouais, drastique. Et justement, l'architecture moderne, je trouve, c'est assez fascinant parce qu'il y a des exemples magnifiques, des bâtiments. Genre là, j'ai été hier, là, musée de la Bourse, là, ouais. le projet Tadahando. Ah oui, 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 ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça, la Bourse du la commerce. bourse du commerce, voilà, exactement. Et j'ai trouvé ça incroyable. J'avais vu des exemples, j'ai déjà vu des photos sur internet, et je trouvais ça cool, mais j'étais en mode, j'étais sceptique un peu. Et Ouais. quand je suis rentré dedans, j'étais en mode: «Ah ouais, Ah non, mais en vrai, c'est quelque chose». bah, Tadao Ando, c'est un peu l'architecte, c'est un peu le genre mon premier contact avec l'architecture. OK, Genre je crois que j'ai même son bouquin, quelque quelque part part. ici, qui m'avait signé, mais bon, je crois qu'il est derrière le canapé, donc je peux pas le sortir. Mais en vrai, je trouve juste qu'il a une approche tellement spéciale du béton. Mmh. Enfin, c'est clairement pas un truc moderne, enfin, quand tu le vois, il y a une espèce de poésie que tout le monde comprend quand tu rentres Mmh. dans ces projets. Ouais, c'est clair. Et ça, je trouve ça m'a bluffé. Mais
Là où l'architecture moderne me déçoit, c'est quand tu regardes pas les bâtiments stars, Ouais, quand tu regardes les bâtiments du quotidien. ouais. Et en fait, c'est ça où quand tu regardes les bâtiments du quotidien, genre du 19e siècle, même début 20e siècle, ben, certes, c'est pas les plus ornementés ou les plus pertinents, mais il y a quand même une petite finesse, quelque chose qui les rattache ou en tout cas qui les humanise. Là où aujourd'hui tu regardes les bâtiments, récents, contemporains, Mmh. sont assez, à part de temps certains exemples, mais sinon ils sont assez genre, faibles quoi en termes En de termes de ressenti. dessin de façade, C'est ouais. ça. Bah, écoute, en vrai, j'ai un truc qui peut enfin, j'ai une expérience qui peut vraiment illustrer ça. Dans l'agence où j'ai été, en début d'année, on avait un projet de logement social, on avait un projet de logement social, je vais pas vraiment donner des infos plus précises que ça, mais une des spécificités, de la maîtrise d'œuvre, c'était: «OK, faites ce que vous voulez, mais il faut que vous repreniez le dessin de la toiture bourguignonne». OK. Et donc en fait, on a vraiment commencé à essayer de reprendre cette espèce de dessin, de toiture vraiment en pente. On a essayé de travailler les façades, moi je sais que c'est la première fois que j'ai essayé de jouer avec le nombre d'or, dans les façades. OK, ouais. En tout cas, retrouver certaines proportions et tout, mais je comprenais pas encore l'importance de la texture, par exemple. Mais au fur et à mesure, on a réussi à trouver des façades qui nous plaisaient, avec avec des appartements qui avaient des belles surfaces pour du logement social. Enfin, quelque chose qui esthétiquement était plaisant. Mmh mh. Et en fait, là, on a eu un gros stop en France, en ce moment, il y a un gros problème, au niveau enfin, le secteur immobilier est en crise OK, ouais. et du coup, ils sont venus, ils nous ont fait un gros stop. Ils ont dit: «OK, en fait, vous avez fait exactement ce qu'on voulait, mais on n'a plus les thunes, donc faites-nous une boîte à la place». OK, ouais, du coup, Et frustrant. ouais, c'est hyper frustrant. Donc en vrai, il y a ce côté-là de tu arrives, tu es là, tu veux vraiment faire une architecture qui est bénéfique pour les gens, mais au final, tu es bloqué par des paramètres qui sont, en tout cas, externes au contrôle de l'architecte. Mmh mh. Et en vrai, ça brise un peu le cœur, je trouve. Ouais, je peux comprendre. Ça doit être frustrant quand tu te dis que tu vas mettre un peu d'âme dans un projet et que mais c'est souvent les halls d'entrée, c'est les seuls trucs qui restent souvent quand tout le budget a été coupé, c'est le seul moment où je trouve Ouais. il y a toujours un peu il y a un petit truc dans le hall. Ah, il y a un petit Il miroir, y il y a a un je sais pas, petit voilà, jeu. mais bon, c'est un peu moi, j'aime bien quand tu analyses l'architecture, moi, je suis fasciné par les portes, Ouais. genre un gros, Ah ouais, bah, là, vas-y, vas-y. fétiche des portes et si tu regardes bien les portes, genre tu regardes les portes de 19e siècle, mais pas avant, je crois. Avant, tu avais aussi des belles portes, mais vraiment 19e siècle, ils ont pété un câble. Elles sont ornementées, il y a des statues, il y a des moulures. À Genève, j'ai pris quasiment la totalité, des portes de ma ville. Mmh. Enfin, pas la totalité, mais je me suis baladé dans tous les quartiers, à la recherche des plus belles portes et en fait, tu as une importance à l'entrée dans le bâtiment et j'ai remarqué là, en se baladant à Paris, il y a plein de bâtiments où la façade, elle est pas vraiment belle, mais la porte, il y a quelque chose qui a été mis, pour, faire qu'elle soit un peu plus jolie, quoi. Genre, tu sens que c'est l'élément, ils ont fait au moins la porte, elle est là. Ouais, genre le hall d'entrée doit signifier C'est quelque ça, si chose. tu rentres chez toi, donc ça doit être beau ça et les portes souvent, modernes ou en tout cas plus récentes, si tu vois il y a plus cet attrait-là. Du coup, moi, j'aime bien me dire en mode, la porte, c'est l'entrée où tu rentres dans ta maison, donc il y a un côté noblesse. Tu vas rentrer là où tu dors, c'est là où tu vis ta vie, ton intimité et j'aime bien justement ce côté, d'avoir de belles portes pour Ouais. l'élévation. Moi, je trouve, je sais Ah, pas ça. j'avais, tu sais, j'avais jamais vraiment réfléchi, à ça, Ah ouais, exactement. du coup, tu verras, regarde, balade-toi dans Paris, regarde les portes, il y en a des portes, moi, chaque fois que je passe devant, je fais: «Ah, c'est incroyable et tout». Ouais. Non, mais et surtout, tu vois celles, qui sont, enfin, en vrai, avec l'utilisation des balustrades, des fois, tu as des statues qui sont magnifiques. C'est ça. Alors, quand tu passes à côté de la Samaritaine, tu as le bâtiment de LVMH, Mmh mh. qui est juste à droite et en vrai, les portes, elles ont encore un signe, même si je crois que le bâtiment est beaucoup plus récent que le 19-20e, je pense qu'il est plutôt fin 20e, début 21e. Mmh mh. Il y a encore cette idée de la porte, même si c'est très contemporain, c'est très placé. Donc je crois que, en fait, cette idée de l'importance de la porte d'entrée, on le retrouve plus, mais dans la construction de luxe. On le retrouve Ouais, plus oui, dans la construction, bah, ce genre de choses, tu as de tous les jours, hein, j'ai envie de dire. l'attrait au détail, donc tu as le fait de vouloir faire bien partout et c'est là où justement c'est intéressant avec les portes, c'est que justement, je fais le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure avec les petites maisons d'avant et les petites maisons d'aujourd'hui. Si tu regardes les portes, même les portes d'avant qui sont peu ornementées, elles sont ou un peu grandes, où il y a toujours un petit élément, quelque chose qui essaie de la je généralise, il y en a des Ouais, moches aussi, mais ce que je veux dire, c'est que tu as toujours un petit attrait. Là, aujourd'hui, tu as des belles portes qui sont ou des beaux entrées, belles entrées ouais, mais c'est très rare où il faut vraiment chercher le projet qui a voulu faire un truc un peu sympa et tout. Sinon, c'est assez des fois, elles sont en retrait. Par exemple, la façade, elle est lisse et c'est tous ces bâtiments où les balcons sont à l'intérieur de la façade. Bah, souvent, l'entrée, elle est à l'intérieur, donc quand tu regardes le bâtiment,
c'est sombre, c'est lugubre, tu vois? Ça fait après le hall. Ouais, Si il suffit que le quartier, d'un coup, il se dégrade, ça va sentir la pisse, quoi. Genre, tu vois? Genre, c'est tous des trucs où tu te dis: «Bah, ça peut très vite se ce détériorer, dé quoi». ouais, ouais, exactement. Mais ça reste un élément qui donne, enfin, en vrai, oui, enfin, je t'avoue que là, ça me donne plein d'idées et en vrai, tu sais, en ce moment, j'essaie de voir comment je pourrais interpréter, l'architecture marocaine Mmh mh. à quelque chose de plus contemporain. Parce que là où j'ai travaillé au Maroc, on faisait des villas et ce genre de choses, mais elles restaient quand même, je trouvais, super européennes. Alors qu'on est dans un pays, qui a ses traditions, Mmh. qui a une architecture super marquée, genre l'architecture mauresque, juste pour, Ouais, bah, c'est mettre un incroyable. exemple. Et en vrai, je trouve qu'en Europe, il y a beaucoup de projets qui ont très bien, réussi à jouer le jeu de réinterpréter leur héritage et d'en faire Mmh quelque mh. chose de contemporain. Et justement, quand tu parles de la porte, c'est vrai que la porte dans l'architecture, traditionnelle marocaine, il y a, il y a vraiment ce côté de c'est l'un des seuls éléments qui est orné. Mmh. Par exemple, si tu vas dans les médinas au Maroc, tu vas te rendre compte que les façades, effectivement, elles sont très pauvres, mais en même temps, elles sont, C'est moi? non, ça, Non, c'est ça moi. Attends, je vais couper le téléphone. OK, je te disais, les façades, elles sont très pauvres, mais en même temps, on a une logique d'avoir des rues qui sont super Mmh étroites, mh. pour éviter que le soleil tape extrêmement fort et conserver une espèce de fraîcheur. Mais la seule manière de distinguer, une personne fortunée d'une personne qui est plus modeste, ben, justement, c'était l'ornementation de la porte. OK, donc Ouais, toi, il y ouais, a quelque chose avec les portes, moi je donc il y a vraiment quelque chose avec les portes. C'est vraiment un sujet hyper c'est ouais, intéressant quand tu y mais penses. quand tu dis comme ça aux gens, tu dis: «Ouais, les portes, les gars, faut regarder, c'est intéressant». Tu passes pour un illuminé, moi j'ai dit à mes potes, je fais: «Les gars, je fais des photos de portes le samedi». On m'a dit: «Ah ouais, tu rien à faire de ton samedi?» Je fais: «Ouais, c'est super les gars». Non, mais justement, ça, c'est pour ça que j'adore les podcasts, c'est que c'est l'environnement où Mmh on mh. peut parler de ce genre de trucs, Ouais. qui nous intéressent vachement. Et en vrai, tu peux carrément, enfin, moi, je verrais bien un de tes reels, tu sais, où tu fais passer, plein de bâtiments d'un coup. Tu peux Mmh mh. faire ça avec les portes, si tu as J'en plein de avais trucs fait de un, mais portes. il date un peu, faut que je réactualise, mais j'ai des projets en cours, avec les portes, mais pour Ouais? l'instant, je peux pas en dire trop parce OK, que OK, on si ça se trouve, ça va va pas se faire et je vais être déçu donc non, on sait jamais, on sait c'est jamais. ça. Mais en vrai, incroyable. Les portes, je t'avoue, ça restait dans un coin de ma tête, mais je m'y suis jamais vraiment intéressé. Je crois que je vais y aller un peu plus, Ouais, tu verras, en plus à Paris, vraiment, il y en a des sacrées belles. Là, je suis passé sur, les 2 îles là ouais? et putain, il y en avait des ouais, j'ai Ouais, il y en kiffé a moi qui sont en tant que fan de portes, j'ai kiffé. je pense qu'au niveau de Paris, si tu es fan de portes, tu as Ouais, de quoi te ouais, satisfaire. Ne serait-ce que le Louvre, en vrai. ouais. Regarde, je suis passé en plus hier dans la cour, c'est j'adore, mais là, tu sens, c'est le trop plein d'ornementation, quoi. Ah oui, oui. C'est tu il y a un centimètre, non, faut mettre un truc, faut mettre un petit élément, un petit N pour rappeler Napoléon, une Ah petite oui, fleur de oui, oui. lys pour rappeler Mais les du coup, tu as rois et tout. remarqué que des fois, les bâtiments, quand ils sont, tu vois, quand tu arrives à un côté, ça fait pas vraiment Mmh mh. sens. Enfin, tu vois qu'il y a un étage qui est plus bas qu'un autre, qui est plus haut qu'un autre. Je sais pas si tu as remarqué le fait que, tu vois, le Louvre, il a pas été construit direct dans sa totalité. Non, ouais, c'était, rajouté élément par élément par rapport au roi, je crois, j'avais C'est vu un ça. peu le dans l'histoire. Ouais, quand ça changeait au niveau des royautés et ce qui fait qu'en fait, quand tu regardes en détail, les côtés Mmh mh. ou les coins du Louvre, tu arrives à voir vraiment exactement, dans quelle ère ça a été OK. construit. Ah, j'ai pas assez regardé le Louvre donc En vrai, c'est un petit moi, c'est un détail que j'aime bien. J'ai appris OK. ça, c'était en cours, d'histoire de l'art et en vrai, on devait analyser le Louvre, faire des schémas, Mmh mh. quelle époque ça a été construit et montrer les différences d'ornementation et je trouve que ça, c'est un des rares une des rares trucs, parce que je pourrais parler de l'éducation, enfin, en architecture et à quel point je trouve qu'elle pourrait s'améliorer, mais c'est l'un des rares trucs qui est resté dans ma tête. Mais je pense par rapport à je rebondis sur ça, je pense les cours, moi j'ai eu des cours d'histoire d'architecture, mais c'était assez faible, quoi. Genre, je veux pas, ça remonte, donc je veux pas, dénigrer le courant pour autant, Ouais, mais je trouve que c'est pour ça que je fais des reels sur l'histoire de l'architecture, c'est parce que je trouve l'attrait quand tu t'intéresses, ça du coup, ça t'ouvre ton champ des possibles et plus tu sais de choses, plus ça du coup, tu dis: «Ah mais l'architecture, tu as l'architecture mauresque, tu as l'architecture, japonaise, tu as» alors que moi, je sais qu'à l'école, on a mis le focus sur un peu voilà, les ordres. Après, on est vite passé sur, la Renaissance et puis ouais. après, on a attaqué
Moderniste, Corbusier. Oui. Et là, on a fait, quasiment 80 du programme était sur ça. Ouais et après tu t'enfermes. Tu as l'impression que tu te dis: «Mais attends, l'architecture, c'est que ça?» On n'a pas Ouais, parlé de on n'a pas vu les architectures asiatiques, on mmh n'a mh. pas vu les architectures, au niveau de l'Afrique, même les architectures américaines, enfin genre Amérique latine, tout ça. Mmh. On j'avoue qu'on commençait par la Mésopotamie avec les plans hippodamiens et tous les trucs comme ça. Et c'est vrai que pour le coup, je trouve que l'histoire de l'architecture, on est un peu enfermé, là-dedans. Genre même dans j'ai un bouquin, ici, je vais le sortir. Ça, c'était un des premiers trucs que j'ai acheté, enfin, ça, c'était un des premiers trucs que j'ai acheté, donc ma mère m'a acheté quand j'ai commencé Tout sur mes études, l'architecture. tout sur l'architecture. Et pour le coup, celui-là, il était beaucoup plus complet que Ouais. à peu près tout. Parce qu'en fait, il se enfin, je sais pas, tu vois, là, j'ai ouvert direct et effectivement, tu as la Mésopotamie, Mmh. tu as les Romains, bien sûr, tu Ouais, as la Chine c'est par ordre sacrée. chronologique? Exactement, c'est par ordre chronologique et honnêtement, ils ont à cœur de passer à peu près partout. Effectivement, tu as du gothique, mais tu as même, l'architecture indo-musulmane Mmh. et en vrai, moi, j'aurais préféré apprendre l'histoire de l'architecture comme ça. Mmh. Et Non, encore, il y il a y a Corbusier, il est partout. oui, bon, Corbusier, c'est un peu notre maître à tous apparemment. Ah, j'ai Ah bah, j'ai allez, on va aller dans des territoires sympas. C'est quoi ton avis sur le ah, Corbusier? j'ai dans mon porte-monnaie, j'ai un billet de lui, parce qu'en fait, sur nos billets suisses, Ouais? là, on a changé de monnaie, il y a 5 ans, Mmh. mais sur notre billet, sur le billet de 10, il y avait sa tête dessus. C'est pas vrai? Ouais, je te montrerai après Je savais le pas. billet. Et du coup, j'en ai gardé un, que je laisse dans mon porte-monnaie parce que voilà, je respecte le parcours du gars. Ouais. Après, je l'ai aimé, je l'ai détesté et aujourd'hui, je suis plus nuancé. Mmh Mais mh. parce qu'à l'école, on nous avait dit en mode: «Oui, Corbusier, c'est le grand monsieur, Ouais. nanana». En plus, nous, il est suisse, il vient de la Chaux-de-Fonds. Bah, surtout que, bah, on a tous, vers une Voilà. architecture. Et du coup, le mec est mis sur un piédestal, monumental et tout. Bah, ouais, de fou. Et du coup, ça fait que moi, j'avais pas remis en question, du tout le pourquoi j'aimais le Corbusier. On m'a dit: «Aime le Corbusier». Tu sais, c'est quand tu es plus jeune, moi, j'ai comme fait mes études 2017. Mmh. Tu penses par toi-même, tu as l'impression que tu penses par toi-même, il y a plein de trucs Tu as où tu ingurgites ce qu'on te donne et tu dis: «Ça, faut aimer. Ah, j'aime bien ça». Tu dis pas: «Pourquoi j'aime ça?» Parce qu'on m'a dit que tout le monde aime bien, donc j'aime donc bien, tu vois? j'aime bien et le gars est important, donc ouais, il faut C'est ça, absolument que j'aime son travail, sinon je suis pas un bon architecte. c'est ça. Et j'avais été là, il a fait, une église en France, Ouais. là vers, Strasbourg, quoi, pas très loin. Oui, celle qui est très, qui a des formes super Ouais, organiques organique et ou tout, ouais, c'est ouais, ça. ouais, ouais. Et j'avais été la visiter et tout, et j'avais bien aimé les petits bâtiments qu'il y avait pour loger le personnel. Mais l'église en soi, tu as des jeux de lumière, des trucs que je trouve intéressants, mais en soi, je la trouve j'avais pas ressenti quelque chose de positif. Mmh. Genre, elle me fait ressentir tous des trucs, moi, elle m'a plutôt dérangé. Ouais. Et après, du coup, je me suis posé des questions en mode: «Ah, mais ce que j'aime vraiment, en fait, de Le Corbusier, c'est ce que juste». Je me rappelle, après l'église, j'avais acheté un poster avec toutes ces genre, qui répertorie toutes ses plus grandes œuvres. Et je l'avais accroché chez moi et tout, puis après je réfléchis, je me dis: «Putain, mais est-ce que j'aime en fait vraiment, ces trucs ou pas?» Parce que j'ai j'ai du mal avec l'architecture moderne. En même temps, lui, c'est genre Un des papas, un hein. des papas de l'architecture moderne et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas tant que ça son architecture, et j'aimais pas tant que ça sa vision qu'il avait. Genre, pareil, ce qu'il a fait avec le par contre, ça, j'adore le côté marketing, mais ce qu'il avait fait avec le plan Le voisin, plan voisin, ouais. Alors ça, ça, je trouve trop fort parce que c'est entre guillemets ce qu'on fait quand tu fais du YouTube, quand tu fais du Instagram, c'est que tu veux théoriser l'architecture, c'est une mani lui, c'est ce qu'il a fait. ouais. Il a théorisé l'architecture, il a fait ses 5 points, il a fait parler de lui et ça a marché, quoi. Après, il est devenu qui il est devenu, et je pense que c'est du fait de sa popularité, d'être devenu un peu une célébrité, en tout cas dans le milieu de l'architecture, qui lui a apporté après le fait d'avoir décroché des mandats, un plus importants, je pense. Bah, en vrai et là, ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais je trouve que enfin, il a été assez précurseur sur un truc, c'était, précurseur sur le pouvoir des idées. Mmh mh. Parce que je dirais enfin, je suis en train de lire un livre aujourd'hui qui s'appelle, «Make Your Ideas Stick» et en gros, ça t'explique qu'aujourd'hui, on n'est pas comme on pouvait l'être, ben, le siècle dernier, Mmh. dans un business, de premier de enfin, de biens matériels, mais plus ce qu'on vend aujourd'hui, c'est des idées. Si Apple aujourd'hui, ils sont, au top de la tech, c'est parce qu'ils vendent une idée Ah, plus que bien des sûr. produits. Tesla, c'est pareil et j'irais même jusqu'à dire que Birkingels, genre Big,
c'est un peu la même chose. Lui, ses projets, c'est avant tout une énorme idée et je pense que Le Corbusier, il a été précurseur dans ça parce qu'il a vendu son idée de Mmh. l'architecture et il a réussi à genre canaliser tout un mouvement, même s'il est assez diversifié. Quand tu regardes Adolf Loos ou Mies van der Rohe ou Le Corbusier, ils ont tous des architectures qui sont super Oui, mais différentes, ils vendaient l'idée du moderne, mais du ils vendaient nouveau. l'idée du De moderne et voilà, du nouveau. Et c c'est le monde de demain, c'est fini les vieilleries, le 19e siècle, l'architecture, des empires, l'architecture, voilà, du Ouais. c'est pas du communalisme, mais genre, voilà, l'architecture qui est rattachée à ça. Du coup, ils vendaient cette idée-là en mode: «On va vers le futur, vous voulez rentrer dans la modernité, nous, on a l'architecture du monde de demain». Ouais, avec, nous, c'est les nouvelles technologies. Nous, C'est on ça. vous offre un confort qui est accessible à tous, Et pour ça, c'est trop fort. ouais. Parce que du coup, tu as pas besoin de te dire: «Est-ce que j'aime ou j'aime pas?» Tu dis: ça, c'est moderne, ça, c'est le truc, j'ai envie d'en être». Et surtout même, je trouve que c'est tellement fort et versatile qu'on peut le réinterpréter aujourd'hui et avoir un résultat totalement différent. Mmh mh. C'est-à-dire que, OK, on a les 5 éléments d'architecture, on a la fenêtre en bandeau, les pilotis, le plan libre, la toiture terrasse et trucs comme ça. Bah, on va pas tous faire la Villa Savoie. On va Non, forcément, enfin, je trouve que c'est comme si on nous avait donné c'est comme si on avait un jeu vidéo avec des règles et en fait, on peut jouer avec et produire ce qu'on veut mmh mh. et c'est là qu'on se dit: «Bon, bah, pourquoi, finalement, le résultat déplaît autant?» Bah, je pense que ça manque d'esthétique. Après, c'est mon avis, c'est trop pauvre. Genre dans le sens où quoi, c'est hyper riche, hyper fonctionnel, il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants. Mais est-ce que tu préfères vivre dans un appartement type, haussmannien, sur un boulevard parisien ou dans la cité radieuse? Non, non, clairement dans un appart Tu vois? Et haussmannien. je pense que la plupart des gens répondront dans un appartement haussmannien. Parce que tu as le côté, tu vis déjà l'environnement. Alors il y a aussi ça, il y a l'environnement de Montel, cité radieuse, je crois que c'est vers, allez, C'est à Marseille, il me semble, non? ouais, ouais, je veux pas dire de bêtises, mais genre, l'environnement, tu pas je crois elle est un peu excentrée par rapport au Et centre. il me semble que c'est enfin moi je l'ai jamais visité, mais il me semble que ça reste un objet qui est là. Mmh mh. Enfin, il est pas vraiment entouré d'un contexte, j'ai l'impression. C'est ça et du coup, bon, ça fausse aussi la réponse, mais ils partent du principe qu'elle est dans un centre-ville, tel un appartement haussmannien, par exemple. Je préférerais toujours l'appartement haussmannien, mais je pense que ça il y aurait plus de gens qui prendraient l'autre parce que quoi, je pense que ça changerait un tout petit peu parce que du coup, ils seraient dans un environnement où il y a tout, mais bref. Non, mais exactement et en vrai, on se demande qu'est-ce qu'on a perdu? Parce qu'effectivement, il y avait toute cette guerre, sur l'ornementation et comme quoi Mmh mh. l'ornementation, enfin, c'est une perte d'argent et effectivement, aujourd'hui, par exemple, quand on construit un logement social, on peut pas vraiment se permettre d'appeler un artiste, pour venir orner la façade. Mmh mh. Mais si enfin, là, enfin, c'est un peu le sujet de ma prochaine vidéo. Enfin, je suis en train de voir quels sont les leviers psychologiques, qui agissent sur nous. Enfin, les leviers, que produit l'architecture et qui peuvent agir sur nous. Mmh mh. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on trouve qu'une architecture est belle ou plaisante ou ce genre de choses? Et des articles que j'avais lus, il y avait juste un mot qui m'a particulièrement fait réfléchir. C'est, la notion de texture. Et en fait, quand tu regardes les bâtiments modernes, tu te rends compte qu'il y a pas de texture. Tout est lisse et alors que quand tu vois un bâtiment, si on prend le bâtiment haussmannien lambda, bah, il y a un jeu de textures et c'est des textures Ouais, différentes. après c'est le matériau aussi, la pierre, c'est un matériau noble. Ouais, Tu prends n'importe quelle civilisation, ils ont construit en pierre et du coup ça c'est le truc ouais, qui perdure plus dans le temps aussi. mais genre au-delà de la pierre, enfin, ce que je veux dire, c'est que tu as 3 textures différentes. Mmh Tu as mh. la texture de la pierre en elle-même, qui est effectivement un matériau noble, super beau. Après, tu as la texture ornée de la pierre, donc je sais pas, soit c'est les jeux de colonnade, tu un corinthien là, tu un ionique ici et en fait, il y a une espèce de c'est cette variation de texture, je pense elle offre une espèce de complexité à la façade. Alors qu'en fait, si tu analyses les façades, elles sont relativement «simples» Mmh entre mh. guillemets et je pense que c'est ça qui fait qu'on trouve peut-être, les façades un peu plus belles, hors le Ouais. jeu de proportions. Ouais, c'est ça et je pense que c'est aussi la maté ouais, c'est il y a de ça, mais il y a des bâtiments qui font ce qu'appelait mon prof du faux vieux. Mais du coup, effectivement, je suis désolé, ça s'est coupé, bah, encore comme la dernière fois. Donc il y a tout un pan de notre discussion qui s'est cassé, mais c'est pas grave, on va réenchaîner et parler sur d'autres sujets. Toute la politique suisse. Toute la politique. Ah ouais, vous avez manqué tout un passage sur la politique suisse. Ça aurait été franchement, ça aurait été intéressant à mettre en vrai. Ou pas. Ou pas, ça dépend, peut-être la plupart des gens, ça aurait pas intéressé. Ah, je sais pas. Mais moi je sais que ça m'aurait intéressé et c'est un peu,
C'est un peu comme ça que je pense mes vidéos, c'est si ça m'intéresse Ouais, moi, je le mets, si ça m'intéresse pas, bon, c'est peut-être pas forcément, la peine. Mais ouais, on parlait, enfin juste avant de remettre la caméra, on parlait de, bah, de pourquoi on s'était lancés, sur les sur la réseaux. création de contenu, tous les 2. Ouais, c'est juste moi au début je fais le, par rapport à la photographie. Ouais, C'est justement. ça, genre c'est vraiment à la base, moi je faisais un peu de musique, Mmh mh. puis avec le temps, j'ai un peu perdu la fibre, musicale mais par contre, je faisais beaucoup de photos avec mon téléphone je me suis dit: «Je vais m'acheter un appareil photo, allez, je crois que ça vaut la peine et tout, je vais pas genre juste acheter puis il va prendre la poussière» et je l'achète et puis au bout de 4 mois, je dis: «Allez, vas-y, j'ouvre un compte Instagram que dédié à la photo, comme ça je saoule pas mes potes avec mes photos tous les jours, nin et bah, du coup, le compte, il était mort pendant 1 an, j'ai pas publié un seul truc et après j'ai commencé à publier, je pense pendant 1 an un peu quotidiennement, genre 2-3 posts par semaine de photos et tout. Puis au bout d'un moment, il y avait cette envie d'aller un peu plus loin, de se dire en mode: «Allez, maintenant on essaie de faire» parce que la photo, c'est très frustrant parce que tout le monde fait de la photo sur Insta. Pas tout le monde, ça, en même temps, c'est fait Enfin, pour. c'est fait pour, oui. Mais en même temps, genre, tu es peu vu, Ouais, mais du coup, tu as cette frustration et en même temps, aujourd'hui, c'est le format réel qui marche. ouais, Donc du coup, j'ai commencé à faire des réelles photos, mais ça marchait pas des masses. Puis après, je me suis dit: «Bon, en même temps, il y a ce côté de l'architecture, j'ai envie de» bah, avec la photo, c'est quasiment 80 de mes photos sont des photos de bâtiments. Il y a un peu de street photo, mais c'est principalement des photos de bâtiments et je me suis dit: «Ah, mais j'aimerais bien, moi, pas d'architecture». J'ai toujours fait du théâtre, des trucs comme ça, genre, donc ça me dérangeait pas de passer en face cam, quoi et du coup, je me dis: «Bon allez, défi avant la fin de 2023, on monte une vidéo». OK. Je monte la première vidéo, je passe une journée à vraiment une journée complète à la faire pour une vidéo d'1 minute, hein. Je la monte et je suis Avec toutes les galères de tu sais pas quelle fonction fait quoi, tu veux ouais, faire un ouais, truc non, c'est simple et ça. ça prend Mais ouais, je pense qu'il y a de la facilité quand tu viens d'un truc, de l'architecture où tu maîtrises des logiciels comme Archicad, AutoCAD, donc tu vois comment marche un logiciel. ouais, Donc il y a des c'est pas la même chose, mais tu as des automatismes, des trucs qui en tout cas, moi, c'est venu assez vite, mais en tout cas, là, pas la première fois et je monte la vidéo à des potes ils me disent: «Mec, c'est horrible». Ils s genre, moi, j'étais hyper content et tout, genre, j'ai un peu montré à ma copine et vraiment, je leur montre et j'ai un pote qui lui a fait des études de cinéma et il me dit: «Mec, tes images, elles sont bien et tout, les photos que tu prends pour illustrer ton propos, c'est cool, mais mec, le ton, mec, c'est ouais, chaud, quoi, genre, faut que tu la retravailles» et la vidéo, elle faisait 2 minutes, je l'ai retravaillée, elle passait à 1 minute, donc j'ai pas changé le texte. ouais. Donc vraiment, c'était juste la Ah manière oui, donc ça devait être un peu c'est les ça. montages dans tous les sens, Les montages où je parlais trop lentement, je cotais pas assez ouais, genre je laissais trop de blanc et tout. J'ai recoté la vidéo, je l'ai sortie et après je me suis dit: «Bon, fais pas comme avec la musique» parce que pendant longtemps je voulais faire de la musique. Tu as des projets, tu te dis: «Ah, je vais faire un morceau», puis tu le sors jamais, tu en fais un, tu le sors, puis tu es déçu, puis du coup j'ai dit: «Là, tu vas progresser, mais en progressant, tu vas sortir les trucs». Donc tu fais une vidéo, tu la sors. C'est pas tu la gardes pour toi et tout. Tu la sors comme ça, au pire tu as les retours, au pire elle flop, tant pis, ouais, tu t'en fous, et puis au pire, enfin, tu es à un stade où, personne va voir ta ouais, vidéo, donc tu t'en fiches, quoi, genre, ouais. au final, puis même si quelqu'un la voit, bah, au pire, il dit: «C'est nul», tu vois? Genre, tu la connais pas cette personne, tu vois? Genre Ouais et au pire, tu vois, au moment où tu réussis, tu te dis: «Il y a un storytelling qui est super fort» parce qu'il y a ce côté de tu regardes les premières vidéos du gars, mmh mh, il était pas super fort comme ouais, aujourd'hui et là, tu vois une progression et tu es en mode: «Ah purée, ça fait plaisir à c'est voir». ça et je me suis dit: «Si tu fais ça pendant 1 an, je suis sûr qu'à la fin de l'année, tu auras pas les» et là, du coup, bah, j'ai eu le début d'année où j'ai pas pu en faire trop et là, ça fait quoi? 1 mois et demi, j'essaie d'en faire à peu près 2 par semaine j'ai trouvé un peu le rythme maintenant, que ce soit, les techniques de montage ou tu sais, tout tourner d'un coup comme ça, c'est pas genre je fais une vidéo, je tourne une vidéo, non, j'en écris 3, Mmh j'en mh. tourne 3, du coup, je les tourne 3, je les monte les 3 en même temps et comme ça maximise un peu le temps, comme ça je perds pas des heures après à tout ressortir le matos, le micro, Ouais, le ouais, ouais. machin et tout et du coup, ça, c'est cool parce que du coup, je vois que ça commence un peu à prendre, moi ça me plaît et du coup ça surtout je vois que ça m'apporte personnellement en fait, du coup maintenant je fais plus de recherches sur l'architecture, je me sens plus connecté. Mais oui, de C'est fou ça. furieux, enfin, ce genre de choses que tu te permettais pas de faire Ouais, avant parce que tu voyais pas l'intérêt. l'intérêt, là tu dis: «Ah mais je vais faire une vidéo derrière, donc quel sujet qui m'intéresse vraiment? Ah ce sujet-là il est trop bien et tout, ça Ouais, ceci» tu et commences à lire des articles, des c'est ça. bouquins que tu aurais pas forcément lus, avant. Enfin, tu je trouve que tu deviens beaucoup plus acteur dans ton «éducation» entre Mmh mh. guillemets. Ouais, Enfin, à non, c'est ça. l'école, on te donne tout Mmh mh. et là, c'est toi qui te donnes les clés pour les Ouais. donner aux autres après. Mais du coup, je pense, il y en a, il y a des gens qui arrivent à s'intéresser à plein de trucs comme ça. Moi, j'ai besoin d'avoir un peu, un but derrière le truc. Du coup, je me dis: «Bon, bah, c'est super, je vais en faire une vidéo». Donc je m'intéresse à des sujets, puis je vois des fois maintenant, ben, je me dis: «Bon, c'est trop compliqué».
ou ça sera pour plus tard. Genre, par exemple, j'aimerais bien faire du YouTube, mais pour l'instant, j'étais plus à l'aise avec le format short. Ouais, Mais il y a des vidéos où genre, par exemple, je me dis: «Ça, 1 minute à résumer ce sujet-là, ça ouais. va être hyper fastidieux, je vais ou je vais devoir sauter 80 des éléments et j'ai pas envie». Parce qu'il y a ça aussi, tu vois? Genre, tu te dis, par exemple, il y a des architectes, j'aimerais bien parler, mais je me dis: «Je vais pas résumer». Tu peux résumer leur vie, peut-être je le ferai, mais en même temps, il y en a où j'ai envie d'aller plus loin. Par exemple, j'aime beaucoup le travail d'Oscar Niemeyer Mmh. et je trouve le personnage fascinant, je trouve ce qu'il a fait fascinant et tout, et je pourrais en faire un reels d'1 minute où je vais vite en mode brésilien, architecte courant moderne, paf, il a fait tac, 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 son gros projet, c'est Brasilia. Ce que je fais un peu des fois avec des petits shorts Ouais. où je mets le texte pour ceux qui veulent lire un peu la description Oui, du bah, gars en vrai, ça, j'apprécie beaucoup pour le et coup. Ce côté de t'as un truc très visuel en short mmh et pour ceux qui sont vraiment intéressés intéressé. d'avoir le choix de lire la Ta description, description, ça, c'est top. Ça, en tout ça cas, ça, c'est un truc que je fais ouais, beaucoup. J'aime beaucoup ça ça. c'est le but, c'est d'intéresser aussi le moi, ça me fait faire du contenu là, pour le coup, qui est court Ouais. à produire. Voilà, faut trouver des bonnes photos, après voilà, faut monter, mais ça me prend pas trop de temps. Mais en même temps, je c'est la valeur ajoutée, elle est là, quoi. C'est pas genre juste j'ai fait une vidéo pour faire une vidéo. Oui, c'est pas juste, une vidéo de vibes, où il y a pas de fond derrière C'est parce que ça. le fond, il est là pour ceux qui veulent le C'est voir et ça, pour donc ceux en qui veulent fait, le voir. c'est le meilleur des 2 mondes. C'est ça, c'est ce qui permet d'être, hem, d'être présent sur les plateformes le plus possible, quoi. Parce que genre faire une vidéo d'1 minute, ça prend beaucoup de temps, quoi. Ouais, bah, Ça oui. paraît con, mais genre ça Mmh, prend du temps et tout, non, mais en vrai, enfin, c'est ça, ces trucs d on se rend pas compte, j'ai l'impression, c'est que le temps pour produire une vidéo, enfin, je trouve que ça va plus vite avec le temps, Ouais, oui. mais au tout début, mais ne serait-ce que faire, 30 secondes, Mmh mh. moi, tu sais, la première vidéo que j'ai postée sur YouTube, c'est une vidéo de 30 secondes. Ça m'a pris toute la journée à faire parce que Ouais, je savais pas comment la sortir. ouais, bah, ouais, c'est ça. Et Tu et des petits tu trucs, hein. ouais et tu te dis: «Ah putain, mais je veux que la colo, elle soit bien, je veux que la lumière, elle soit bien, je veux que machin. Ah, je veux mettre un petit effet de grain, comment on fait?» Et tu passes 3 heures à À chercher chercher, sur, ouais. et puis exporter la vidéo. Ça, c'est ça, Le c'est ça, c'est le truc que tu vois pas en vrai. le son, moi, j'ai galéré trop au début avec le son. Ah, Comment avoir un bon son? J'avais un micro, je savais pas comment quoi, j'avais un parce que je faisais, bah, justement, je faisais du rap ouais. et j'avais un micro de Emil, quand je l'avais acheté pour le rap, justement, j'ai galéré, je pense, 1 jour et demi à vraiment capter comment enregistrer ma voix. Ah oui, ouais, Et on les parle même pas d'après le mixage, tout ça, ça j'ai jamais oui, réussi, mais oui, genre vraiment juste juste enregistrer ma voix enregistrer. clean. Maintenant, c'est bon, je sais le faire, mais genre maintenant ça va, je pense 2 minutes, tac, entrée son, et au début, bah, c'est pas de ce monde-là, moi je suis pas j'ai mis du temps, hein. Ah ouais, non, mais c'est le genre de truc que, on j'ai l'impression on prend pour acquis et en fait, quand on les essaye vraiment, on se dit: «Pouh». Parce que là, j'ai une appréciation pour les créateur de contenu que j'avais peut-être pas forcément avant. Ouais, Enfin, je captais qu'il y avait du taf oui, derrière, oui, mais je forcément, captais mais pas pas autant. vraiment, genre, à quel point tu t'arraches les cheveux en voulant faire ce genre de choses. Depuis que je fais ça, je respecte beaucoup plus. Je sais pas que je respectais pas avant du tout, hein. Non, C'est mais juste du coup, je suis là en mode: «Ah ouais, non, mais il y en a qui» où tu te dis: «Il y en a, ils méritent pas», même genre, prenons les Léna Situation, par exemple. ouais, Genre, moi, c'est pas un contenu qui me parle, c'est un truc de vlog et tout. Mais genre, aujourd'hui, quand je regarde son vlog, je me dis: «Putain, en fait, il y a trop de taf derrière», et puis c'est elle qui fait son montage. C'est pour ça que je dis ça, en plus. ouais, Il y en ouais, a qui, ouais. après, une fois qu'ils deviennent gros, ils délèguent et Il tout. délègue, Mais je me dis: «Putain, en fait, c'est enfin, hyper c'est-à-dire chronophage». que, ouais, elle doit gérer déjà, elle doit rendre ses vlogs intéressants, elle doit ne serait-ce que ça. C'est pour ça. Parce qu'on peut tous vlogger, mais on peut pas tous avoir une vie intéressante. Mais elle, c'est je trouve que je trouvais pertinent. Maintenant, aujourd'hui, elle est devenue qui elle est devenue, mais genre, au début, bah, elle faisait des vlogs sur sa vie et c'était pas, Léna Situation, celle qui va au Met Gala, tu vois? Non, non, C'était c'était Léna c'était: Situation, «Bonjour, c'est la Léna, c'est ma parisienne, vie», ouais. et je me dis: «Storytelling». Moi, j'ai pas le truc naturel où il y en a qui sont trop forts, quoi, qui ont ce truc-là, ils vont allumer leur cam et qui vont réussir à parler comme ça, d'un bout d'un trait, Et d'avoir un storytelling naturel, naturel. ouais. Moi, je l'ai pas, j'ai besoin de tout scripter, mot pour mot, genre j'ai fait une blague, elle est scriptée à l'avance, et c'est là où tu te dis au début, c'est pas facile parce que du coup ta blague elle passe pas parce que du coup tu la cites comme un robot, Ouais. puis avec le temps tu Bah, tu commences à à te être plus fluide. bah, c'est-à-dire que tu vois, là, enfin, tu l'impression que je vous regarde vous, mais la caméra, enfin, quand tu la regardes dans l'objectif, enfin, c'est quand même super bizarre parce que tu te dis: «Je suis en train de parler à quoi, en fait?» Ouais, Et c'est ça le c'est la troisième personne. c'est la troisième personne mais en vrai, c'est quelque chose que je trouve qui, de vidéo en vidéo, Mmh. ça s'améliore. Ouais, C'est-à-dire au début, tu es un peu hésitant, tu sais pas si tu peux crier, si tu sais pas si tu peux machin et au fur et à mesure que tu arrives à avoir, la conscience de ton image, là, ça commence à être un peu plus pro, un peu plus intéressant. c'est ça, puis après faut se dire que
C'est-à-dire que de toute manière, au début, ça sera nul. Quand il y en a qui arrivent et c'est tout de suite bien, Ouais, mais je pense qu'ils sont ou entraînés ou ils sont juste bons. ouais. Je sais plus qui parlait de ça l'autre jour sur internet, j'avais vu un podcast qui disait en mode: «Mais vas-y, lance-toi». Genre, on se compare des fois à justement aux gros youtubeurs, les Nastations, les Squeezie et tout qui mais eux, ça fait déjà longtemps qu'ils sont là, ça fait longtemps qu'ils ont entraîné le truc et du coup, aujourd'hui, tu vois pas où tout le Ouais, tu chemin vois qui a été pas, parcouru. l'orga qu'il y a derrière, le fait qu'ils ont des équipes Mmh. maintenant et qu'ils doivent gérer ça, Et enfin puis ça fait longtemps qu'ils font ça et tout, quoi ouais, et je pense que c'est comme un muscle, ça s'entraîne, quoi. ouais, je pense que c'est ça et puis j'espère que c'est quelque chose qui se voit quand on s'améliore de jour en jour. Ouais, mais je pense. En tout cas, moi, on me l'a déjà fait ressentir, que ce soit plus mes proches qui me disent: «Ah mais putain, j'ai vu tes vidéos», surtout ceux qui sont rien à voir avec l'architecture. J'ai un pote, il m'a dit, en plus c'était hier là, je l'ai vu, Ouais, parce qu'il habite sur Paris justement et c'est pour ça que je suis aussi venu sur Paris. Il m'a dit: «Ah, tes vidéos mec, j'ai vu ça commence un peu à marcher» et que je pensais pas du tout mec, je t'avoue l'architecture, j'étais un début en mode, ouais, bah, ça va oui, faire un four ça parce que va faire frérot, un je sais pas ce faux qu'il ouais. fait et tout, mais parce qu'il est complètement, pas Bah, du tout il est pas connecté dans le au monde, mais monde de c'est l'architecture, c'est tu justement vois? pourquoi son avis, il est super, C'est ça. intéressant. Et puis c'est pour ça que on en parlait là en off, je crois quand ça a coupé. Ouais, Mais moi, c'est pour ça que je le fais. Le but, c'est que j'ai pas envie de parler ouais, aussi, mais le but, c'est pas que pour les architectes. Le but, c'est c'est pour tout le monde. pour tout le monde en vrai. Quand je regarde une vidéo de Nota Bene, je suis pas historien, pourtant j'aime bien parce que j'y vais apprendre un truc, tu vois? Ouais, Et je pense que c'est ça, genre, tu as ceux qui vont tu as les trucs que toi tu vas chercher, c'est genre, par exemple, les bouquins d'archi qui sont souvent pour les curieux, mais principalement pour ceux qui sont dans l'architecture, pour, leur culture. Mais moi, ce que je veux, c'est intéresser la personne lambda à à l'architecture. l'architecture C'est voilà: et «Regardez, tu c'est tu fais magnifique autour de passer vous». un message. En vrai mais en vrai, moi, c'est pour ça que j'ai lancé YouTube aussi, c'est parce que, heu, enfin, j'ai juste c'est l'architecture, c'est quelque chose, je pense, tous les 2 qui nous passionne Mmh mh. et on a eu envie d'en faire notre vie. Après, on verra comment ça va évoluer. Mais on se rend compte qu'il y a tellement de nuances et il y a tellement de choses que, ben, monsieur tout le monde et c'est normal, ne sait pas ou n'a pas le temps de savoir Mmh. et je trouve que enfin, en tout cas, mon objectif, c'était vraiment de si on veut faire changer l'architecture, c'est pas aux architectes de pouvoir la changer. Je te rends compte que nous, en off, on veut faire les plus beaux bâtiments du monde, pour nous quand on n'a pas de Mmh. budget ou des trucs comme ça et peut-être, genre réussir à partager cette passion et la rendre accessible à tout le monde, c'est peut-être ce qui peut permettre, de faire évoluer, les projets, dans le bon Dans sens. le bon sens Et et regarde les autres disciplines artistiques, genre, tu prends le cinéma, ouais, aujourd'hui, tu as combien de podcasts sur le cinéma? Combien de mecs qui parlent de cinéma? Pourtant, il y a la cinéphilie. ouais, Moi, je veux qu'aujourd'hui, les gens en architecture, il y ait ça. Il y ait ouais, il y a des les trucs en mode cinéphiles de c'est ça, l'architecture. de l'architecture. Par exemple, comme la mode, tu as plein de gens qui font des vidéos sur le dernier défilé et tout. Moi, je veux qu'il y ait des youtubeurs qui disent en mode: «Vous avez vu le dernier bâtiment de Big et tout? Ah, j'ai été un peu surpris, nanana» ou un Ouais, ouais, ouais. et que ça commente. Moi, c'est pas forcément mon but, mais genre, je veux qu'il y ait des Non, chroniqueurs. mais ouais, Ça une serait parfait communauté ça. de youtubeurs architectes, C'est ou ça. de créateurs de contenu architectes, ça serait C'est excellent ça, en parce que vrai. on le voit avec tous les autres métiers artistiques. Il y a de la place pour tout le monde. En tout cas, qui veut s'en donner les moyens, tu C'est vois? ça. Et du coup, aujourd'hui, on est encore peu, tu vois, sur les réseaux sociaux, il y a moi là, je suis là 2-3 autres comptes francophones qui parlent d'architecture et on a tous un peu notre patte, notre style différent, quoi, en tout cas par rapport au sujet qu'on aborde et je me dis: «Bien, on peut encore être beaucoup plus». Pour l'instant, on est peu. On est peu et b enfin, c'est-à-dire que tu as le marché américain où effectivement tu as enfin, le marché anglophone où tu as Mmh mh. des pontes de l'architecture, enfin YouTube ou de Instagram qui sont déjà là. Mais c'est vrai que pour le contenu francophone, il y a vraiment peu de personnes. Enfin, je sais pas, combien de personnes cette vidéo atteindra, mais qui que vous soyez, si vous avez le projet de vous lancer et de parler d'architecture, enfin, faut le faire. C'est je sais pas, moi je trouve ça si je trouve que tout le monde devrait réussir à porter sa voix. Mmh. Enfin après bon, il y a les trucs moraux, peut-être pas tout le monde, mais genre enfin s'il y a une passion quelle qu'elle soit, c'est peut-être pas forcément Ouais, l'architecture, c'est mais peut-être pas forcément je machin. pense que c'est l'envie de transmettre aussi, tu vois? Ouais, Si tu as l'envie de envie de transmettre transmettre. ton truc, genre, faut pas hésiter, quoi. Genre, faut se lancer, genre, que ce soit dans la newsletter, que ce soit pas des gens qui sont pas à l'aise avec le côté vidéo, tu vois, Ouais, aussi. les newsletters, ça peut C'est marcher ça. de fou. Ou faire de la voix off. Moi, je vois il y a des contenus que j'aime bien en histoire, là, sur Instagram et le gars, il fait que de la voix off et c'est trop bien, tu vois? Genre, Ah, ça lui marche très bien, ça explose en ce c'est moment, ça
Et au final, le fait de se filmer, c'est vraiment pas obligatoire, quoi. Non, Genre, non, non. après la voix off, ça demande du temps parce qu'il faut le montage dynamique, quoi. Enfin, Et il faut pas la forcément, mais il faut le montage non, mais en vrai, il faut un montage dynamique et aussi il faut avoir une voix, c'est ça. «charismatique» entre guillemets, il faut savoir la travailler. Ouais. Enfin, c'est tout un travail, de doublage ou de trucs comme ça. Enfin, Mais ouais, non, non, c'est ouf et moi, je pense que le la niche sur l'architecture va exploser. Genre, ça s'est vu, par rapport à sur les réseaux sociaux, que ce soit, on parlait avant, je vais écorcher son prénom, mais Architecton, Architecton, qui est un peu pour moi un des premiers youtubeurs, quoi, français à parler à d'archi, faire, à faire vraiment de l'archi. que j'aimerais bien avoir dans le podcast si jamais. Et on voit aujourd'hui qu'il y en a de plus en plus sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, c'est encore, un peu plus il y a que lui, en tout cas, qui fait en termes de flux, une grosse audience. Ouais, Mais, il a fait une vidéo pour Arte et tout, donc il y a de l'intérêt, on il y voit. a de ouais, surtout Arte, bah, ne serait-ce que l'exemple d'Arte. Mmh mh. Je connais plein de personnes qui sont pas architectes et qui surkiffent se poser devant un documentaire, Arte d'Arte. fait pas mal de trucs sur Ouais. l'architecture, en plus. Et vraiment leurs trucs sont intéressants. Après je trouve que ça reste quand même, très académique Mmh mh. dans certains des documentaires qu'ils font et moi c'est ce que j'aime bien dans la patte YouTube, c'est que le côté académique, il est un peu moins Oui, mais mis en parce que avant. c'est ta propre DA, donc c'est toi et Ouais tes choix, et donc c'est plus il y a plus de ouais. proximité. Mais après, moi, ce que j'aime, moi, c'est ce qui me plaît le plus, avec les vidéos, c'est l'histoire de l'architecture. C'est pas tant j'aime bien l'architecture en soi, Mmh mais mh. c'est vraiment l'histoire de l'architecture, donc comprendre l'histoire des bâtiments, comprendre pourquoi, genre, j'avais vu un bout, j'ai pas fini en plus, mais je connaissais parce que je connaissais déjà pas mal l'histoire, mais le Reichstag, par exemple, Oui, c'est pas tant le fait que ce soit un bâtiment néoclassique, nin qui m'intéresse, c'est juste son histoire, par quoi il est passé, quel événement il a fait que, genre, avec le fait qu'il aille brûler, la montée du nazisme. Genre, je trouve l'histoire du bâtiment est folle. ouais, Et du coup, c'est ça que je trouve passionnant et du coup, moi, c'est pour ça que je suis plus axé histoire, architecture parce que genre, je suis un passionné d'histoire, je suis un passionné d'architecture. Du coup, mêler les 2 c'est pour moi ouais, c'est une évidence. c'est une évidence, tu vois? Genre, il y a une, je suis trop mauvais en mémoire, mais il y a une fille ouais, une femme, pardon, sur les réseaux sociaux qui parle d'architecture et elle, pour le coup, elle parle vraiment d'architecture. Genre, elle va expliquer les termes, les choses, genre, hem, comment Ouais, c'est une voûte, qu'est-ce qu'un chien assis, ce genre de choses et tout et c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça intéressant, mais c'est pas le contenu que moi, que j'aurais fait, c'est pas oui, ma fibre en tout cas, la DA que je veux, moi, c'est expliquer, genre, l'histoire du bâtiment, genre, New York, pourquoi New York? Et je voulais rebondir sur Arte, parce qu'Arte, ils ont fait un documentaire, si vous avez pas vu, j'ai eu la chance de le voir en 3 parties, sur l'histoire de New York, Amsterdam et Londres. Je crois que je l'ai vu 2 fois les 3 parties, quoi, 2 fois l'entièreté du documentaire, incroyable. En gros, c'est l'évolution de l'économie à travers l'architecture et l'histoire. Donc tu pars vraiment d'Amsterdam avec les premières bourses, du coup, comment la ville après elle a pu prospérer, donc se payer ses premières maisons de maître, ses premiers trucs comme ça, comment après ça a été Londres, donc après Londres, tu as toute la partie 19e siècle, donc comment elle avec les incendies, comment après elle s'est reconstruit, elle a amené le chemin de fer, puis après tu as New York, l'explosion ce documentaire, ah, il pour le doit être coup, incroyable. il est pépite. En vrai, envoie-le moi parce que ça, c'est clairement Ouais. un des trucs que j'adorerais Ah, voir. tu verras, ça c'est Popcorn le dimanche, ça, Ah bah tu vas tu vraiment, m'étonnes. moi il est sur YouTube, mais tu sais, Arte, moi je regarde principalement sur YouTube Arte. Tu sais, ils mettent et ils enlèvent les docus. Oui. Tu sais, ils les mettent, puis après ils les enlèvent, puis ils les En vrai, je trouve republient. qu'ils sont Arte, ils sont grave enfin, ils sont super intelligents, ils ont bien chopé le coche de Ah, YouTube, j'ai ils l'impression. sont smart sur les nouvelles, Ouais, réseaux ils sociaux et tout, ouais, c'est-à-dire que, OK, ils mettent leurs documentaires en temps limité, mais s'il y a pas de restriction, faut pas t'abonner à je sais Non, pas non, quel, puis tu pas la pub en service pour plus. les voir et ça, c'est magnifique. Enfin, je trouve que c'est un peu ça la force de YouTube, c'est vraiment démocratiser le Mmh mh. savoir, et la culture, Ouais, pour tout le monde. de ouf. Moi, le nombre de trucs que j'ai appris grâce à YouTube, Ah mais je disais ça à un pote l'autre jour, je disais: «Putain, mais j'aurais été à l'époque de mon père, j'aurais été beaucoup moins cultivé» parce que maintenant, avec le temps, je me suis mis à la lecture. Mais au début, je sais que la lecture et moi, c'était pas ça. Mais je me dis, grâce à YouTube, j'ai pu m'intéresser à un sujet. Là, demain, tu es en soirée, quelqu'un te parle d'un truc, tu vois, genre, bah, typiquement ce que tu viens de faire. Genre, ah, bah, envoie-le-moi. ouais. Tu vois, genre, là, Ah oui, demain, tu bah as oui, vu ma là vidéo. maintenant tu as un truc Tu direct. deviens pas un expert, mais tu arrives à avoir des connaissances sur plein de trucs et genre à être éveillé sur plein, 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 plein de choses. Et c'est ça, même moi tu vois, au début de mes études, j'étais nul. Mmh mh. J'étais vraiment nul parce que enfin, c'est pas que j'étais nul, mais j'arrivais d'une société, très différente de la société française. Mmh mh. Enfin, j'ai vécu toute ma vie au Maroc et donc forcément, j'ai des influences qui sont très orientales dans, même si j'ai reçu une éducation, française avec les lycées français à l'étranger, ben, tu es quand même dans un paysage qui est très marqué par Mmh sa mh. culture et en fait, quand je suis arrivé dans les études d'archi, ben,
j'avais des références qui étaient considérées comme étant maniérées et qui n'étaient pas le propos, en tout cas de l'éducation que je recevais. Et franchement, sans YouTube, sans internet, ben, j'aurais difficilement pu rebondir parce que je me prenais beaucoup de murs en 1re année. Il y avait des choses que je comprenais pas très bien et en fait, sans YouTube, sans, avoir, ces chaînes qui te vulgarisent certains éléments d'architecture ou bien, juste ArchDaily Mmh. qui te permet en 2 secondes de connaître et l'actualité architecturale, mais aussi, où tu as des sites comme Divisare, qui te permettent de plonger un peu plus d'avoir accès à des documents auxquels tu aurais pas pu avant. Mmh. Je veux dire sans ça, je pense que j'aurais même pas pu compléter mes études d'archi. C'est ça c'est ouf. Mais moi, je trouve que c'est une richesse. Genre, des fois, il y a un peu le discours de: «Ouais, l'époque, elle est terne, elle est un peu, mmh» il y a des trucs, je comprends pourquoi on dit ça, Ouais, mais moi, je suis trop content de vivre dans cette époque pour ça, pour internet, pour mais tout ce qu'on peut carrément. apprendre, enfin, le rien que le fait qu'on soit là à discuter d'architecture, qu'on Mais s'est on se rencontrés serait grâce à jamais internet. rencontrés comme Ouais, ça, c'est parce que hein. j'ai mis une vidéo, tu as vu le truc, tu as dit: «Eh viens», moi je dis: «Ah trop chaud, on va parler d'architecture, ça va être sympa et tout». Ouais. Là, faut après, bah, tu peux le faire avec tes potes de classe, d'école, tu vois? Oui, mais regarde, Mais par exemple, moi, je viens du Maroc, je mmh suis en France pour un temps limité, ouais, toi, tu es en Suisse. ouais. Enfin, il y aurait vraiment eu 0 chance qu'on se Ouais, non, rencontre, ouais, c'est avant, ah tu vois? carrément, Une rencontre comme ça aurait pas été possible. carrément, carrément, c'est sûr. Mais ouais, 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 c'est fou, je trouve, Non, mais écoute, ça c'est enfin, je veux plus d'optimisme, en fait. C'est marrant d'être cynique, OK, ça peut te ouais. rendre un peu intelligent ou je sais pas quoi, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'être dans l'espoir. Pas forcément la naïveté, c'est ça qui est un peu Non, ouais, compliqué à faire, mais de se dire qu'on a un futur qui est quand même hyper intéressant et on ouais, peut faire si des de toute choses. manière, si tu dis que tout part en couille, tu vas pas aller de l'avant, quoi. Ouais, Donc du coup, c'est moi, on parlait avant avec le où je te disais que genre, au début de mes études, j'aurais été un vieux gars aigri, par rapport à l'architecture. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'être ça. Alors je me dis: «J'ai pas envie d'être un énième mec qui dit: "Ah, avant, ah ouais, c'était mieux ah parce que oui. regardez, on avait construit des bâtiments en haussmannien, on avait construit, telle et telle chose. Aujourd'hui, on sait plus construire", que ce soit ça, là, on parle d'architecture, mais c'est transmis aussi dans d'autres choses, Dans tu d'autres vois? choses, ouais. Mais ne serait-ce que la mode, par exemple, il Ouais, y en a la plein qui mode. pourraient dire enfin, après la mode, je trouve qu'elle a bien su se Ouais. réinventer. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, je parle que de la mode que je connais, je reprendrai après, de la mode, masculine, je trouve qu'on fait plus d'efforts qu'avant quand même. Enfin pas Oui. qu'avant, avant, Non, non, mais mais que dans les années 2000 et tout, même, années ah ouais, 90, non, les années 2000, c'était spécial. Je ouais, pense c'était que spécial. là, je pensais pas faire cette comparaison, mais si tu veux, j'ai l'impression qu'architecturalement parlant, on est passé par la période années 2000 Ouais, de la mode. OK, ouais. Tu vois ce que je veux dire? OK, ouais. Où tout était un peu moche, un peu bizarre, un peu funky, Ouais. mais après, genre vers 2010, la mode a trouvé vraiment sa voie. Mais là, ça revient, hein, la tendance 2000, hein. Ouais, la tendance de je Ouais, sais que moi je suis très nostalgique ouais. de cette Mais époque-là parce que c'est normal, c'est notre génération qui a grandi. et Maintenant, qui, on est en train de regarder comme, avant, c'est celle des années 90, des années 80. Maintenant, c'est, ouais, je dis années 90 si jamais, non mais t'inquiète, il y a aucun souci. Mais ouais, là, je vois la mode des années 2000, ça revient et tout, mais et du coup, bah, pour faire un parallèle, tu vois, genre, il y a des courants architecturaux qui ont évolué. Aujourd'hui, c'est quoi le courant phare de maintenant? Il y en a Tu pas. vois? C'est ça qui il y a des courants qui émergent, le des constructivismes et tout, mais c'est pas des bâtiments, du quotidien Non qu'on et puis voit. c'est pas la force, des mouvements qu'il y avait avant. Aujourd'hui, peut-être on a des styles. Je dirais plus que des Ouais. courants, on a des styles. C'est-à-dire on peut se dire: «Ouais, on est déconstructiviste», mais je trouve que, en tout cas, comment on m'a enseigné l'architecture, je trouve que c'est vraiment dépendant du contexte et de la commande, en question Mmh mh. et après aussi de l'architecte, et de comment il réfléchit. C'est-à-dire que maintenant, tu as pas des courants, mais tu as des architectes plus qu'autre chose. Genre, tu as, je sais plus les gros noms, mais tu as Peter Zumthor, il fait une architecture de cette manière. Mmh. Tadao Ando, il fait une architecture de cette manière. Bjerkingels, il fait une architecture de cette manière et Zaha Hadid et genre je pourrais énumérer plein de choses. Zumthor, il est suisse. Il est suisse. Ouais. En même temps, c'est un de mes architectes préférés, hein, pour Moi, le j'aime coup. beaucoup aussi. J'aimerais bien aller, faire ces bains là. Il a Les termes de dans valse, les terres de valse là, j'aimerais ouais. bien aller. Je crois que c'est peut-être un de mes bâtiments préférés de en termes de texture et de trucs Ouais. comme ça. Bon, je vais lancer le tournage, mais je vais Mmh couper la plupart des trucs. Mais genre, si un mec comme ça, il arrive à faire des millions de vues sur un kebab, et toi, tu as genre l'architecture qui peut être et tu te dis dans ta tête, c'est peut-être potentiellement beaucoup plus intéressant. Tu peux faire, Avec ce un bon que tu veux. storytelling, à mon avis, tu peux tout vendre, ouais. Tu peux tout vendre. Mais Heu, ça s'apprend, quoi. Genre, moi, je remarque ouais. ça, c'est le là, ce que justement, ce que je disais tout à l'heure en vidéo, je sais pas si ça avait été coupé ou pas, mais c'est comment là, c'est ce que j'essaie d'entraîner justement dans mes dernières vidéos, c'est comment de moins passer de juste la fiche Wikipédia
en mode à dire le bâtiment dans l'ordre chronologique, en mode voilà, il a été construit telle époque, par tel mec, pour telle raison. Ouais, Et après, il y a un événement dramatique. C'est plus en mode, il y a eu un événement dramatique. Le ouais, bâtiment a été construit par nanana et où il s'est passé ça. ouais, il faut Et enfin, faut rendre ça super intéressant. faut rendre ça dynamique et tout, parce que la personne, elle est là pour apprendre quelque chose, certes, mais pour être divertie dans le sens où tu prends l'exemple quand tu es en cours, tu as des bons profs et des mauvais profs. Alors, je parle pas de ceux qui ont pas envie d'être là, je parle juste de ceux Non, ouais, qui bah, leur manière de transmettre. dans ma transmettre est pas intéressant. Moi, je me rappelle, il y avait des cours où j'avais hâte d'y aller parce que je savais que le prof allait rendre ça hyper intéressant. Bon, c'était les cours d'histoire la plupart du temps, bon, c'est aussi la filiation, mais je peux prendre l'exemple avec les cours de français où j'étais moins attentif au français, alors que j'aime bien écrire de manière générale, mais puisque j'avais de la difficulté avec l'écriture, quoi, avec je suis dyslexique. Du coup, c'était des cours que j'appréhendais. Mais des fois, j'ai eu des profs où ils donnaient le cours, ils rendaient le cours tellement intéressant, j'étais: «Mais ça, c'est trop bien, on va faire de l'analyse de texte» et en fait, la personne, comment elle a fait son cours, du coup, ça me donnait envie, alors qu'à la base: «Ah, on fait de l'analyse de texte». Waouh. Ouais, non, Mais là, mais attends, on va analyser un texte, en mode: «Ah, mais ça va être hyper intéressant». On avait fait là, j'ai en tête un poème de Baudelaire, on avait fait sur l'albatros. mmh Et j'aurais juste pu dire: «Voilà, c'est un poème de Genre, Baudelaire, ouais, et les a marins et apprenez-le tout». ou je sais pas Il y a des quoi. trucs, apprenez-le par cœur et puis recitez-le. Vous avez vu, il y a les métaphores, il y a les A, B, B, A, tu vois? Juste comme ça. Et voilà, en fait, là, vous expliquez la philosophie du truc. On dit: «Voilà, l'albatros, c'est une», je me rappelle plus Ouais, du mais poème, mais c'est il a rendu ça c'est intéressant, ça. il a cherché à raconter une histoire derrière. Voilà, il y a l'imaginaire, donc c'est l'albatros dans les airs, puis tu as le terrestre et les marins sur le bateau qui représentent, et j'étais en mode: «Ah putain, c'est hyper», en fait, c'est hyper complet. Ah Le ouais, poème, non, il est de trop stylé, en fou, fait. Alors que de quand je l'ai fou. lu, ouais, c'est cool, mais voilà, il parle d'un oiseau, et en fait, quand tu as l'analyse derrière et quand c'est bien expliqué, tu te dis: «Ah putain, en fait, c'est trop intéressant», tu vois? Et je pense, avec les vidéos, c'est faire pareil, quoi. Moi, je pense que c'est ça. En vrai, je pense on va conclure à ce moment-là, parce que je sais qu'on a Ouais. chacun, des trucs à faire après. Mais j'ai adoré la discussion, hein, Ouais, c'était honnêtement, très c'était cool. un super moment. La magie d'internet, j'ai Ouais, envie de dire. incroyable, ouais. Si tu aurais un mot de la fin, si tu enfin, en vrai, c'est le moment si tu veux partager tes réseaux, tes Ouais. projets, tes trucs comme Bah, ça. de toute manière, je vais partager aussi le truc, donc mais ouais, c'est détails nets sur internet. Je parle, d'histoire d'architecture et je fais de la photo, de la street photo, et surtout, un petit mot de la fin, je dirais, soyez curieux. Ouais, soyez Ouais, curieux. soyez curieux, Ça ça c'est un peu mon mot d'ordre, du coup, Bah, franchement, j'adore ça. ouais, C'est quelque chose qui se perd quand on grandit et c'est vraiment quelque chose que j'ai c'est envie ça. qu'on cultive après. C'est ça, pas que dans l'architecture, dans tout, Non, dans hein, tout, soyez curieux, soyez curieux. Bah, franchement, top. trop bien. Merci beaucoup d'être venu à Paris Bah, merci. et bah, peut-être qu'on en refera un deuxième épisode, on sait pas. C'est ça, c'était à Genève, pas c'était bonjour, Bah, en vrai, ça sera peut-être c'est l'occasion de avec passer plaisir. à Genève, C'est ouais. ça, c'est une belle ville. Bah, magnifique. En tout cas, merci beaucoup pour aujourd'hui. Franchement, Merci, c'était top. merci à toi. C'était top. Bah, et je vous dis, abonnez-vous pour plus de podcasts et pour plus de vidéos sur l'architecture et je vous dis à la prochaine. Ciao. À plus.